Ok les gars, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui, très spéciale les gars. Aujourd'hui c'est pas un rallye, je pense que vous l'avez vu dans le titre. On va simplement visiter un garage de voitures de rallye les gars. On est à Sainte-Maxime, donc c'est Paulin Vallée, je pense que je vais mettre son Instagram quelque part, qui nous accueille chez lui, donc c'est chez son père, le garage de son père, VMS Historic Cars les gars. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit bah, venez au garage et il a plein de voitures de rallye. Il va nous les présenter, etc. Là, on vient d'arriver, donc je pense qu'on va aller au garage et voir comment ça se passe. Et puis on se retrouve là-bas avec toutes les voitures, les gars. On est passé devant. Il y a des voitures, les gars. C'est un truc de fou. Je pense que vous n'êtes pas prêts, les gars. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà. Voilà le off de danse de rallye. Vous voulez voir la teuf de C'est sur OF que ça se passe. Le lien dans la description. Les gars, mon OnlyFans, il est en bas, les gars, en description. Ça envoie du lourd, ça met des fesses et tout, quoi. Du coup les gars, présentation. On t'a même pas vu. Je me présente du coup? Bah du coup j'ai déjà dit qu'on allait chez toi, Paulin Vallée. Donc Paulin Vallée, voilà, fils de Gérald Vallée, VMS Compétition. Et du coup, je vous présente un peu le garage là où tout a commencé pour moi et pour la passion du sport automobile. Putain, c'est un paradis. C'est le paradis, mec. Et c'est oui, c'est vrai que oui. ça donne envie quand même. Ah oui. Ça donne envie. Mais donne envie. Quand tu vois ça, oh là là. C'est une 6 ou 6 rapports ou c'est Là, c'est la boîte 7, elle a les Gévaux, elle a tout. C'est vraiment une. Ah ouais. Donc celle-là, c'est voiture-là, vous l'arrachez celle-là. Ouais, c'est là, hein, papa, tu peux expliquer un peu la 306? M'a fini un peu. Demande au montage. Je vais faire un Photoshop alors. Tu peux faire des trucs comme ça? Non mais elle est splendide. Hein. Ça coûte combien comme ça? Ouais, parce que généralement on dit Je crois qu'il n'y a pas vraiment de prix, c'est un peu celui qui mettra le plus cher. Ouais, c'est la demande quoi. Ouais, de toute façon, oui, ça va, elle est pas. C'est la déco un peu plus bleue. Ouais, franchement, je préfère, c'est plus joli. Mais ça rappelle un peu plus l'époque quand même. Ouais, ça fait penser un peu à celle de Panisi et tout, la couleur. Ouais, c'est un peu dans Ouais. cette. Dans ce style-là. Là, en fait, hein, ouais, c'est ça. Oui, break. Tu l'as laissé? Oh là là. En fait, j'ai compris. Ah si. Je me suis fait piéger tout à l'heure. Ça donne Les envie. grosses chaussures. Hein, ça donne envie. Regardez la voiture. C'est Framin, c'est Framin ça. Framin, et là t'as la possession de rapport, enfin le boîte de vitesse. T'as les stylos qui sont posés pour le copilote. Pour les notes et tout, frère, c'est stylé. Ah, c'est ça, hein, papa? Ouais, j'arrive à qui d'être là, mon petit Carlo. Monte Carlo, celle-là. Wow. Ouais, celle-là, donc c'est la même que la rouge, mais celle-là, elle a un peu plus d'histoire que la rouge que t'avais pu C'est la voir. future Ouais. voiture que Paulin Vallée va conduire au Riva. Ouais, tu veux pas. La Saxo. Ah, celle-là, il veut pas. La rouge pouvait, mais celle-là, non. Je reconnais celle-là que j'ai vu sur pas mal de vidéos, celle-là. La Golf, c'est la Golf avec laquelle on a fait. Le Antibes, ouais. Ouais. Il n'y avait plus vieille que lui, il savait pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Ah ouais? C'est une vraie kit car, celle-là, par contre. Ça sort combien de chevaux? De Ça 204. sort 260 chevaux. Moteur de la. Comme les Maxi en fait. Bon, alors Ouais. c'est en dessous des 306. Ouais, forcément. Tout ça. Mais en fait, dessus, tu as quand même en fait la double rampe d'éjection. Ça, c'est spécifique normalement à la Xara. Ok. Car. Ouais, ouais. Celle-là, là, la 306 Maxi l'a pas. Et avec la boîte séquentielle, tout ça, et c'est la kit car. C'est pas une F2000 comme il y en a Ouais, plein ouais. qui ont cru. C'est vraiment. Ouais, voilà. Elle a roulé, elle a été championne de Hongrie. Et Du coup, t'es dans la classe A7-4 du coup. elle était en classe des 306 Maxi et tout. Ouais, Ça, bah. c'est une vraie Maxi. Le Lolo qui va s'installer. C'est un peu chiant à monter. Ben regarde, voilà. Dans la kit car. Oh là là. Oh, ça fait rêver. C'est Ah, c'est trop bien. la position idéale que t'as dans. Alors au début tu vas avoir tendance à vouloir un peu te rapprocher du volant. Moi au fil du temps j'ai voulu me... Ben, en fait tu sais les R5 tout ça aujourd'hui c'est vachement développé pour être le plus reculé possible, pour éviter d'avoir cette perception de la vitesse et à l'époque c'est toute une logique. Et donc moi je me suis vachement plus reculé maintenant du volant et des pédales. Toi tu t'avancerais là ou tu serais bien? Ouais, en plus, Ouais après toi t'es plus grand. Là, il part maintenant. Là, là il s'en va là. Tu la démarres et tu peux y aller. là, j'y vais là. L'embrayage, que pour passer la première, faire le départ. Et donc là, t'as pas de strat sur celle-là, mais sur la Super 16, je l'avais. Sur la R5, tu l'as, t'as une procédure de départ. Là, tu t'accélères, tu te mets à 5-6 tours minutes. Et c'est tout. Voilà, et tu le point de patinage en fait. Voilà, tu tiens le frein à main, point de patinage, bon, ça part. Et après, tu lâches l'embrayage pas trop tôt non plus. Ça, c'est le frein à main et ça, c'est la boîte. Ah là il est en kiff là, je te dis. Hein. C'est pas la maison là, c'est pas le setup de la maison, je te le dis. Hein. Tu restes full gaz et tu passes les rapports en fait avec.
C'est le pare-soleil pour la, ouais, pour le soleil. Hein, en fait. Et oui, ben, en fait, faut vraiment que tu aies une vision allongée en fait des choses. Regarde de loin, quoi. Regarder vraiment, voilà, ton regard en fait soit attiré vraiment loin. Et au plus tu regardes loin, au moins tu vois les détails, entre guillemets. Hein, et au moins tu as cette perception de vitesse et au moins tu as l'impression d'aller vite. Et au plus tu vas vite, en fait, parce que si t'es trop proche du pare-brise et que tu vois vraiment tous les détails, tout ça te fait peur, tu sais. Ouais, tu t'accroches trop au truc alors qu'il faut que tu restes concentré, regarder loin le plus loin possible pour anticiper, tu vois. Parce qu'en fait, t'es loin et du coup, t'as ce regard, il est obligé d'aller loin en fait. Parce que c'est ce qu'on apprend, hein, t'es obligé de. Le regard, c'est qu'il soit. Tu sors ton virage, tu regardes déjà ce qui se passe derrière et ainsi de suite en fait. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors laisse tomber. C'est une drogue. C'est la folie, c'est une drogue. Alors, c'est réel. On m'a parlé d'une drogue, mais tu sais, je voulais pas y croire. Mais c'est vrai, alors t'as la drogue des jeux, t'as la drogue des. Il arrive plus à sortir le fils. Heureusement que je suis pas gros. Et t'as la drogue du sport automobile où en fait, tout ton argent il passe là-dedans quoi. Et là, t'as une Audi Quattro que mon père est en train de reconstruire, qui appartient à un ami client à lui. La caisse a été usine. Ouais. C'est une vraie de groupe B. Alors c'est juste celle en dessous de la grosse avec les gros ailerons et tout. Ouais. Ça vaut plus d'1 million d'euros. C'est celle-là. Ouais. C'est un bijou quoi. Ah ouais. Refaite, là, elle est tout en train d'être refaite avec toute la vraie caisse qui a été toute retravaillée, la peinture, tout est neuf, tous les. Ouais, j'ai vu ça. Ça se voit là quand même. Les grosses jantes BBS d'origine. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Et il est en train de tout la reconstruire, donc ça, c'est un truc qu'il n'y en a pas dans le monde. Il y en a Et il compte la faire rouler après, non? Non, ça va partir dans un musée, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ça, c'est voiture musée. C'est comme les Transmax et tout, un jour ça deviendra un musée. Ouais, je pense. Et là, il est en train d'en reconstruire une deuxième. Ouais. La même, si tu dis pas de. Ouais, tu vois le monteur directement avec le berceau, avec tout ça. T'es content de son rallye quand même? Enfin, lire, la voiture est détruite. C'est un sanglier, vas-y. Tout était l'aile, tout le capot, le toit, tout. Nickel. Kevlar, on avait le produit. 2,5 kg la porte. 1,5 kg. 2,5 kg. Waouh, ouais, c'est. Le moteur. Ça faisait peur avec l'occasion. Ah, à l'époque c'était très simple et il n'y avait pas de. T'as vu le capot, on a tout le boulot. Et voilà. Ah oui. Combien ça développe combien? 500 chevaux. Ça pousse. 500 chevaux. Oh, ça te met une claque hein. Ah non, c'est. Ah ouais. Avec les petits bouts rouges là. Ah franchement c'est exceptionnel quoi. Je crois que là c'est juste maquetté parce qu'en fait quand tu remontes des voitures comme ça, tu dois d'abord maqueter le moteur, les trucs, les triangles, les infos et tout ça. Et après, quand c'est bon, que tout passe bien, après tu fais le vrai montage. Un montage à blanc et vraiment. Je sais pas où il est là, mais voilà. Mais après c'est un boulot monstre et ça prend beaucoup de temps. Rien qu'à peinture déjà a pris du temps. Chronophage tout ça. Bon, on va dormir là. Mais tu vois franchement, eh ben, je kiffe. La Nice, je kiffe. T'aimes bien là, Ouais, je trouve C'est ça rare, hein. incroyable. C'est rare, mais. Je trouve ça trop beau. C'est un peu space. Ouais, et derrière ça fait un peu SUV, c'est bizarre. Un peu carré, mais On voit après, pas souvent, mais franchement, la mécanique et tout, c'est vraiment une super scène. C'est beau. le moteur, tout ça. Le saxo aussi, tu peux monter le moteur. Hein. Oui, c'est vrai. Sympa, ouais. Après, vraiment, en termes de châssis moteur, c'est vraiment beau. C'est le bruit et tout. C'est vraiment c'est une super 16. Ouais. Après en soi tu peux prendre la moto Super 16 et mettre sur n'importe quelle voiture en soi. Ah, tu peux sur des F2000, t'as des moteurs de Super 16. voilà. Oui, en soi, tu peux l'adapter sur plusieurs voitures. Ça, c'est vraiment des voitures qui ont vraiment existé en tant que constructeur. Alors ça j'ai jamais compris comment ça marchait ces crochets. C'est Ça, tu tires, des fois, il faut un peu bouger le capot et quand tu le remets, tu le mets bien dans le trou. Donc, des fois, c'est un peu chiant, tu vois, par exemple, comme là. Ouais. Quand t'es en plein rallye et que t'es stressé. Ouais, t'as pas le temps, que t'as la stress. Tremble un peu, ouais. Donc là, voilà, t'as le moteur avec la grosse boîte à air. On respire bien là. Le Super 16 en Atmo. 4 cylindres. Ça développe combien de puissance ça? Alors, 260. ça dépend les Super 16, ça change toujours. Là, celle-là, elle développe dans les 220. Une Ouais. Saxo, c'est pareil. Moi, elle sortait 226, je crois, la rouge. Et puis au Super 16. C'est le deal de tout le monde. Est-ce que c'est des Super 16? Est-ce que c'est des Super 18? Alors nous, tout le monde disait que les deux jaunes, c'est des Super 18. Mais bon, Ouais. ça rien. C'est la boîte air qui faisait vraiment un bruit de fou, je pense. Mais en soi, par contre, ça sortait 240 chevaux. Oui, donc là, après, voilà, là, c'est encore un autre. Il est beau en bleu hein. Ça a été fait par Intermat et tout ça. Non, c'est vraiment là. C'est incroyable parce que je trouve que
Il est propre le moteur, il y a rien. Il est propre, il est. Ah oui, non, c'est C'est. vraiment nickel. Collecteur de foot, t'as tout. Enfin voilà quoi. Le collecteur il est énorme. Le pedal box qui permet d'avoir. C'est bon, c'est différent. T'as pas de master box sur ces voitures. Là, t'as la T40. La T40. Ah ouais. Tu peux y aller. Vas-y, voir, c'est bon. Oh là 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 là. Oh là là là. Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Alors celui-là, je suis obligé de le filmer. Voilà, GT40. Oh là là, conquête de fif, mec. Oh le bonheur, oh le bonheur. Ah, moi, je suis pas derrière, ça va la faire, j'ai pas les mots. Ça c'est pas pour les PD ça. Si vous voulez, un homosexuel avec sa Porsche. Oh, ils ont 83. Ah là là, c'est des. Ah, c'est un réveil, hein. Putain, je peux pas avoir ça comme réveil le matin. Oh là là, je te jure, mes frères, j'ai enregistré jusqu'au bout là à la fin. Voilà, au moins t'as eu le Graal à la fin de la vidéo, t'as vu? C'est c'est un truc de fou. Oh là là, les gars. Le bruit que ça fait. C'est une beauté. Je peux pas avoir ça comme réveil le matin. J'ai des larmes aux yeux. Genre, j'ai bien vu ça. Les gars, la vérité, je suis ému. C'est un truc de fou, les gars, mais je suis ému. Genre, incroyable. C'est un truc de fou. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est belle. Les gars, c'est lui, les gars. Le maître, il est là, les gars. VMS. Ah, mais là, je te le dis. C'est un truc de fou. Regarde. La porte déjà. Déjà, rien que ça. Mais en vrai, la porte qui s'ouvre comme ça, c'était incroyable, mec. Rien que ça déjà, et puis l'intérieur t'as. Mais regarde la boîte. Oh là là. La boîte, t'as le volant, tu dois l'enlever sinon tu passes pas. Ah oui, mais il est pas. Ah oui, du coup. Et François a pris 305 km/h je crois sur la ligne droite des Hunaudière au 24. Oui, le circuit de la Sarthe là-bas là. Voilà, tu meurs. Hein. Ah non, mais là tu tapes, t'as rien qui te T'as protège. rien qui te. Voilà, c'est plus comme maintenant. Maintenant, même les voitures de course qu'on a, on peut se permettre de sortir. Moi j'ai fait le tonneau, ce qui est rien par rapport à des sorties de route. Bah, Luc, quand tu vois Luc ce qu'il a pris. Luc, par exemple. Mais pour ce qu'il a pris, finalement, ils ont pas eu grand chose. Il aurait pu aller le rocher, ça n'a rien net quand même pour sa sortie. Ouais, faut dire. Ah, moi, en plus, pour l'anecdote, c'est pas ce qu'il fasse. Donc en fait, je sais pas ce qui se passe. Écoute, anecdote de fou. Ah, tu vois, c'est incroyable. En fait, il passe comme un taré devant moi. Ouais. De fou. Et oui, le passage. Oui, et moi, je suis passé un poil moins vite parce que je le connais. Il y a la corde, j'ai un peu pris mais pied j'étais gauche. quand même encouragé. Et je sais pas si tu vois dans la vidéo, tu vois, je descends la. Oui, tu descends la déballe et tout. Et je lui envoie un message, je lui envoie oh Luc, t'as pas peur de la mort toi? Ah, il est passé comme. En fait, je t'explique. Il est passé comme un fou et je lui ai dit oh mais Luc, t'es un fou, t'as pas peur de la mort toi? Il est sorti à Chivas, ouais, il passe pas. À ce qui paraît, on a c'est commissaire ambulance et tout, j'étais en mode non. Ouais, moi, je dis pas, je lui ai porté la guigne. Et là, oui, ça s'est arrêté, il y avait plus de voitures qui passaient, puis on voit passer des trucs, les ambulances. Et là, il m'a dit cette et il année, était quand même bien je passé quand même. passe soudé. Ah ouais. Et donc, c'était son dit. Et donc, il est passé soudé. Ah bah là, il est Voilà, passé, petite écoute, histoire, oh, il est pourquoi passé. Petite partie labo suspension, donc là où tout se passe. Donc, les suspensions sont faites. Donc, on fait ses propres suspensions. Il travaille avec. Donc, bon, maintenant, il a léché un peu le truc, hein, mais avec Mauro Bianchi, le papa de Jules Bianchi, Oui. le papy de Jules Bianchi, Ok. pardon. Voilà, les suspensions JB17, la suspension contractive et tout, c'est mon père qui a développé ça avec, grâce à Mauro Bianchi. Il a été son patron, Mauro. Et mon père continue un peu à faire ces suspensions-là. Il crée ses suspensions à lui, il fait ses propres révisions. Et après, il révise aussi les suspensions, tout type de marque et tout. Donc voilà, là, t'as tout le labo de suspension. Waouh. Voilà. Là, t'as vraiment tout. Le... Putain, il faut s'y connaître dans tout Ouais, il là. faut s'y connaître. Faut s'y connaître. T'as le banc pour les amortisseurs. Ouais. Avec l'ordinateur, tout ça, pour prendre les courbes, pour
pour Ah, tout c'est ça. pour simuler, genre. Là, tu simules avec des cours de spécial et tout ça. Bon, il y en a deux, mais Si si on on ressort une barre, c'est qu'on. c'est ça. Tu ressors Et king. t'as vu, t'as toutes les pièces en fait pour pouvoir assembler en fait des amortisseurs. Hein, C'est une boutique en fait. vraiment une boutique, Ah ouais, clairement. Ressorts, différents ressorts, donc tu as plusieurs types de ressorts, des plus souples, des plus durs, des. Voilà, ça, tout ça. Après, moi je connais pas 100% les suspensions, je Ouais. m'intéresse un peu. Même ces ateliers, hein. Ces ateliers sont propres. Ah quoi. ouais, T'as- ouais, T'as pas une clé qui va dépasser du truc. déteste ça. Regarde, Et, regarde, c'est super bien rangé. C'est un organe. Ah, mais de toute façon, c'est il merveilleux. faut, mais il est fou de ça. Là, je lui fais ça, là, il pète les plombs. Ouais, il va venir, ouais, qu'est-ce que ça fait? Il y a même la trace, il y a même la Ouais, trace ouais, du truc ouais, en non, dessous. Les petits sopalins, toutes les pièces rangées par ordre, hein, donc il est vraiment de Ouais. l'ordre par lequel pour lui qui est logique. Donc il commence, il met sa pièce, tac tac tac, et il fait son chemin, comme ça il a juste à repartir en fait de zéro en fait à l'envers. Et ça, il fait les boîtes de vitesse aussi, ça c'est sa spécialité aussi, donc il les ouvre, il les refait, tout ça, il adore. Enfin, il sait faire ça. Enfin, il sait faire vraiment beaucoup de choses et il est vraiment reconnu. Bah, aujourd'hui, à l'échelle quand même mondiale de Sébastien Loeb qui vient. Qui va lui demander des trucs, c'est que frère, c'est qu'il Voilà. pèse dans le game quoi. Il pèse. Non, franchement, mon père, je dis ce qu'il y a à dire quand il faut le dire. Ouais, mais t'as raison. Mais je suis reconnaissant vraiment de ce qu'il fait, et pas parce que c'est mon père, parce que je ne le défends pas sur tout. Mais j'adore, je respecte énormément ce qu'il fait, et franchement, c'est un régal. Il est vraiment spécialisé dans la voiture de course, que ce soit circuit aussi, parce qu'il a travaillé chez Ferrari à l'époque et tout ça. Il fait de la monoplace de course de côte, il fait. Ah oui, ben on voilà, n'a pas ce que tu veux quand ici, ouais. course de côte aussi, ouais. Oh, le CV commence à être long, là je t'explique. Oui, non, c'est vraiment. Je dirais tout ce qu'il a Le fait. CV commence à être Il fait 10 pages de CV. C'est ça. C'est incroyable. Et voilà, et beau. puis, non, franchement, c'est vraiment, je respecte vraiment ce qu'il faut savoir faire tout ça. Ah ouais, si un jour j'ai une voiture de rallye, Non, t'es je gay. sais qui a fait. Là, je sais qui a fait. On arrive à deux, on débarque et c'est bon. Mais bon, moi, il m'a donné la chance quand même je le dis, hein, de donner cette passion. Je me débrouillais le plus possible tout seul parce que je veux pas être fils à papa ou quoi que ce soit. Ouais. Donc il m'a donné quand même ce goût à. Ça a pas Ah, été oui. donné hein, parce qu'à mes 10 ans, j'aimais pas ça du tout. Ah ouais. Je pleurais et tout, tu me mettais sur un Ah ouais. cadre. Ouais, vraiment. Et j'ai eu un déclic en fait en travaillant un peu dans les machines. Et ben, j'ai commencé avec la 206 au Roche Brune et on a vraiment excellé, on va dire excellé. Du haut de mon petit niveau, on a vraiment performé vraiment avec la Saxo, la Super 16, ça a été le déclic. Et puis après, on a commencé à rentrer dans les top 10, à faire des victoires des places. Ouais, et puis ça t'engage encore plus à Et ça te donne justement. envie, voilà, et avec Oui, le oui. Super 16, c'est con, mais du haut de mon petit niveau, faire 4 temps devant Delecourt, faire 2 temps devant Gagny, Tu c'est te dis, ouais, là il y a un truc à c'est faire. plaisant. C'est une fierté. C'est une fierté et tu te dis qu'il y a quand même le coup de volant. Maintenant, faut avoir de l'argent, faut rouler pour Oui. voir si c'est tout pour arriver. Quand t'arrives avec le Super 1600 et à être dans les temps des R5, à être devant, à être. C'est même au grâce avec De la toute façon, R3. je pense que au montage, je vais mettre le passage des Clio S600 Roche Brune. Ouais, c'était. Alors, c'est un truc de fou, je suis obligé de le mettre, je suis obligé. C'est un truc de fou. Ouais, c'est beau ça, la petite face 500. Ouais, de l'époque, c'est cool. Après, il y a eu. Alors là, il n'y est pas dommage, mais il y a un ami à mon père qui est malheureusement décédé, c'est Fanguière. Je pense que tu dois connaître Fanguière. Eric Ça, Eric. Ah oui. Bon, mais Ah la oui. Xara, elle était ici. La vraie Ah, la Xara, Xara. qui a appartenu, enfin, que Loeb a roulé avec et tout ça. Et la Mégane. Et la Ouais, Mégane, voilà. il l'a eu ici aussi. Il a Ouais. eu la 208 T16 aussi, il y a le capot là-bas. Ouais, Qu'il ouais, a- ouais. qu'il avait Oh roulé, oui, le capot Ouais. mandatif, C'est il y a un je m'en rappelle. Genre, mais tu sais qu'il y a des capots. Ah oui, Fanguière, il a bercé mon enfance lui. Ah, Rondella- là, ça Ro- roulait, moi c'était avec la Mégane à la Rondella Durance. Ouais. C'est Mais la voilà, route de la Durance, ça roulait vraiment. voilà, c'était. Les passages que ça faisait, non, c'était un putain de. Et puis quand tu vois que certains pilotes ont peur parce que ce rallye il est réputé pour de la casse. Ah, celui-là, il est réputé pour sortir. Moi, j'ai pas voulu le faire juste parce que la caution, mais Ouais. pas la peur, mais parce que c'est vrai que tu vois la C2 Super C5 qui s'était sorti. Mais j'y étais. Ouais, tu y étais, ah, C'est un truc de fou, j'ai encore l'image en tête. Donc là, ça c'est voilà, le capot de la 208 Je pense d'Eric. qu'il y a pas mal de. Si les gens regardent la vidéo, je pense qu'ils reconnaîtront Ouais, celui-là. je pense. Oui. La couleur, elle était vraiment typique. Un capot de Mitsu et mon capot du Grasse en gardant directeur, le petit tonneau que j'ai fait avec la 208 Ah. R2 et mon petit capot. Il y a ça et il y a Il est fier normalement il est fier de sa bêtise. de la bêtise. Et il doit y avoir l'aile de la RC5 aussi que j'ai cassé avec ça. Avec la petite crevette des surgelés antiques que vous devez connaître aussi pour Ouais. la plupart de Lyon de Boiti. Ah oui, là-bas, oui, on voit qu'il a Boiti, moché c'est un un peu. bon ami à mon père, Michel, qui a roulé en 36 Maxi, qui a été pilote Peugeot Sport à l'époque et tout ça. Moi ce que j'aime aussi c'est que quand tu rentres dans le garage,
Si ça sent cette odeur Oui, d'essence c'est de l'essence mécanique. des courses et tout, C'est ouais, oh c'est- là là, c'est. Le pare-choc, il a mangé aussi. Hein. Tout à droite. Ah, Ouais. le rouge là, oui, les trois. Ah ouais, les trois, ils ont mangé quand même. Bibliothèque de l'huile. Ouais. Là, t'as tout l'huile moteur qu'il utilise, bon, les kits de refroidissement, bon, pour là, il en manque pas mal. Et après, t'as toutes. Bon, là, il y a toutes les petites pièces, les produits, les boulons, les vis, les machins, les tuyaux, les raccords, les raccords, c'est joli comme ça, les billes, tout ça et tout. Ouais. T'as tout le petit magasin, les peintures aussi, parce qu'après, il fait pas de carrosserie, mais il fait quand même des petites retouches, quoi. Des petites retouches, des petits rafistolages, et il le fait lui-même des fois. Bah, il sous-traite pas tout parce que sinon il Ouais. s'en sort pas. Ouais, Mais il peut pas tout faire non plus parce que sinon il s'en sort pas. Non Oui, plus. voilà, c'est. C'est à double tranchant, c'est compliqué, mais voilà, pour écouter, au moins t'auras pu voir un peu. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. bah là, on a bien vu, t'inquiète que Ouais. reste dans la Moi, c'est mémoire. vraiment partie de ça, hein, de toute façon, de mon père, hein, la passion pour le sport auto, le petit rallye des Rois-Brunes avec le 206 qu'il m'avait offert, et puis de là, j'ai dit. Et puis une fois que t'accroches, c'est parti quoi. Ah ouais. C'est mort. T'en rêves la nuit. Tu lâches plus. T'en rêves la nuit, t'en rêves la journée. Et des fois, je suis au travail, je suis à l'ouest, je pense à. Au rallye. Bon, Dans ta tête, tu te vois sur la course Ouais, là. je me vois putain, Paulin Vallée, champion du monde. Vainqueur de classe et de groupe. Paulin Vallée, champion du à la monde. limite. Mais non, mais c'est un rêve, franchement, c'est un kiff quoi. Mais je suis déjà franchement content à mon âge. Ce que t'as accompli. D'avoir déjà. Bah ouais, regarde, c'est con, mais toi t'as même pas encore fait de rallye, donc je peux pas me permettre de dire c'est nul ce que j'ai fait. Non, c'est pas. Non, Les temps que j'ai fait, je suis quand même content. Les voitures, j'ai roulé en Saxo Super 16, en Clio Super 16, en R5, en. La Golf Kit Car. La Kit Car, c'est quand même ouf. La Clio R3, la 206, la 208 R2, la Clio RC5, enfin. On a roulé avec une multitude de caisses, donc c'est quand même vibrant. Ouais, franchement, ceux qui arrivent à vivre de ça, franchement, T'imagines un peu, tu vis de ta c'est passion. son rêve, T'es je sais champion pas, du monde et t'es payé et tu roules. Alors après, voilà, attention, parce que je pense aussi qu'il y a quand même ce côté où quand tu commences à rentrer dans un haut level, où t'as des attentes, ne serait-ce qu'en championnat de France, où t'as des attentes, c'est-à-dire que les personnes ont des attentes de toi. Et si tu les remplis pas, t'es. Est-ce que c'est pas différent aussi? Est-ce que ça devient pas vraiment un métier? Est-ce que des fois t'en as pas marre? Je pense que oui, parce que quand ça marche pas, quand ça matche pas, ou la pression, c'est dur à attendre. T'imagines quand tu roules au 10ème, les mecs là qui sont en tête, mais t'es bien, t'es en tête, mais t'imagines t'as encore 8 courses derrière, il faut les tenir. Il faut jouer sur la régularité, il faut pas tout le temps attaquer. Mais moi, ce qui est bien, c'est que j'ai ni femme ni champion du monde, donc comme ça, j'ai pas de problème. Ouais, j'arrive au rallye, des fois, c'est que t'es content, t'as 3-4 personnes qui viennent te voir, putain, merci et tout. Ça vient avec le petit micro, t'as l'impression que t'es Sébastien pendant 3 minutes. J'étais comme ça, j'étais pas bien, j'étais comme ça, j'étais plus au même. It's incredible! It's incredible! Allez, Anto. It's incredible, vraiment. Les gars, honnêtement, c'est pas la plus belle vue du monde. Genre, Avoir la vue sur toutes ces voitures, c'est. J'ai pas les mots. Les gars, encore merci à VMS Historic Car, les gars. Je vais mettre peut-être leur lien de leur boutique, tout ça en description de la chaîne, les gars. Franchement, c'est incroyable. Merci à Paulin, les gars. C'est le fils de Gérald, le Gérald qui tient tout ce garage. Merci beaucoup à eux deux. Franchement, c'est incroyable de nous avoir ouvert les portes pour voir tout ça. Hein, c'est pas incroyable? C'est un paradis. Franchement, j'ai pas les mots. Quand il a démarré la Ford GT40 aussi. Même si c'est pas une voiture de rallye et que nous à la base on est passionnés de rallye, mais quand il démarre ce truc, c'est un prodige de mécanique. J'ai pas les mots, cette voiture. eh les gars, elle est là la meilleure. Voilà. Oh, De quoi? Bravo! Honteux! Regardez-le! C'est honteux! Comment on arrête? Ouais, voilà les gars, la vidéo de sa fin, les gars, on est crevés, on vient de faire 2 heures de route. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu les gars, ça change un peu des vlogs des rallyes, les gars, je trouve que c'était incroyable. En plus ce problème m'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit ça c'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Comme ça là, t'as fait comme ça. Hop là. La sauté. Bon les gars, il faut qu'il aille dormir ce petit bref. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand les gars. Peut-être le Gap Racing j'irai, ça c'est sûr et certain. On va aller voir le petit Maxime Buconi avec Sandro les gars, ça va être pas mal ça aussi. Et puis merci les gars, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, vous connaissez la chanson. Merci les gars d'être toujours aussi nombreux les gars. On a pris 2000 abonnés sur Instagram en une semaine, c'était incroyable. Et puis voilà les gars, vous donnez de la force et ça je vous en remercie. Et double ciao.